Moi, c'est ça qui me sort. Réjouissance. C'est elle qui s'est réjouie. C'est pas les proches à mon avis. Donc, qu'allons-nous prendre? Donc, je voulais prendre celui-là. Je vais prendre le Symbolon, là. Ah non. Non. Je vais prendre celui-ci. Je voulais le prendre tout à l'heure. Amour vrai impossible. Bah, finalement, amour vrai impossible, ça me fait penser que on aimait peut-être cette vieille, enfin, cette personne âgée. Et on se rend compte qu'en fait, c'était pas une si belle personne que ça. Et du coup, il y a un choix. Choix en automne. Non, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de lâcher prise. On n'arrive pas à se décider. Mais il y a une coupure. Donc, si c'est en rapport avec cette personne décédée, à qui on a fait un procès quelque part, il y a un choix en automne, mais c'est pas possible de le faire parce qu'il y a quelque chose après cette séparation. Après cette séparation, il y a un coup de foudre. Ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est une autre histoire. Ça n'a aucun lien avec la personne décédée. On verra si plus tard il y a une, comment dire, un rapport, mais là, il n'y en a pas pour moi. C'est autre chose. Voyons voir. Donc là, en automne, on n'a pas réussi à faire un choix. Il y a quand même une rupture. Et coup de foudre après. Septembre, Vierge, la lumière. Avant en automne, avant l'automne, on aurait dû avoir la lumière. Et en fait, on n'a pas pris ce tournant de lumière. Là, ici, je vois le 41, mais si on le retourne, ça fait 14. 14. Ça me fait penser au 14, je ne sais pas pourquoi. Donc novembre, le mois de novembre, la Scorpion à l'envers. Ouais. Et là, on n'arrive pas à méditer. On a envie de prendre un choix, mais on est embrouillé. Peut-être par le décès. Est-ce que c'est ça le rapport? Parce que là, il y a un rapport avec le sentimental. Ah, l'amour vrai impossible, non. Je dirais que c'est comme ça et comme ça. Non. C'est pas possible de se reconnecter à quelqu'un, donc il y a coupure avec un coup de foudre derrière. On s'est loupé. Il y a eu un coup de foudre pourtant, hein, mais on s'est loupé. Aucun rapport avec le décès de tout à l'heure, hein. Aucun. Bon, c'est pas grave, c'est que quelqu'un devait entendre ce message-là. Là maintenant, il y a quelqu'un qui est perdu, qui devrait prendre une décision en automne, mais en fait qui n'y arrive pas. Il n'arrive pas à réfléchir, il a la lumière, il a la solution, mais il n'y arrive pas. Et c'est un amour vrai impossible, donc il y a séparation parce qu'il est paumé, il ne sait pas. Ouais, et c'est lié au financier. Il y a un problème financier, donc c'est un rapport là avec le décès. On va voir. Il y avait de la joie en juin, mais tout s'est écroulé. Et le financier a mis le grain de sel, je dirais. C'est un petit peu ça. La clé ici, lumière, voilà, la clé. Peut-être qu'en novembre, on aura à nouveau la clé, la joie. Et qu'on va retrouver le côté charnel avec cette personne avec qui on s'est séparé. Est-ce que c'est ça? Parce que là, pour l'instant, on n'arrivait pas à se rejoindre. Mais finalement, en automne, à mon avis, il y a quelque chose qui va bouger. Là, au printemps, ce n'était pas possible. Mais en automne, ça va bouger. On a tout analysé. Du coup, on se rend compte que c'est peut-être possible. Ouais. Message du passé et du futur. Il y a un lien avec le passé et le futur. Les messages vont arriver en automne. Ça va réveiller tout le monde. Et il va y avoir une compréhension. Donc, compréhension liée à un décès, pour moi, ça accompagne quand même cette guidance. C'est un autre message, mais ça accompagne la guidance. Comme si la personne avait vécu un décès. Elle se rend compte que la personne décédée n'est pas si bien que ça. Elle a joué avec le financier. Et à côté de ça, elle vit autre chose au niveau sentimental. Elle n'a pas réussi à rejoindre son amour, son vrai amour. Ça a été impossible. Et en automne, il y a un espèce de réveil qui va s'opérer là. Et au printemps, c'était pas possible. Mais en automne, il y a comme un réveil. Il y a une séparation. Mais là, on va retrouver l'intimité, j'ai l'impression, au mois de juin, avec une personne, voilà,
avec qui on s'était séparés. En automne, c'était pas possible, on a eu un réveil. Au printemps, on n'y arrivait toujours pas. Et à partir de l'automne, là, peut-être que ça va avancer. Bon, encore une. Voilà, c'est lié dans les connaissances. Donc, c'est quelqu'un qui était dans les connaissances. Donc, quelqu'un qui est connu. Peut-être de la famille aussi. Et là, on va se reconnecter. Mais j'ai l'impression qu'on est dans le brouillard pour deux choses. Peut-être que le brouillard, c'est parce que lié à la situation amoureuse déjà, c'est sûr. Mais aussi lié peut-être au décès qui nous a embrouillé la tête. Et du coup, on n'arrive plus à réfléchir. Bon, je vais boire un petit coup parce que mon café va se refroidir. Il n'y a rien qui apparaît. C'est carrément le brouillard. Bon, allez, je prends le Light Sears Tarot. On va voir. Quelques cartes parce que j'ai quand même du mal avec celui-là. On va voir. On va voir. Une célébration, 10 de denier, célébration en abondance, liée au financier peut-être, mais en tout cas, qui a peut-être coûté cher. Mais en tout cas, il y a une célébration. Célébration, ça peut être un mariage, ça peut être un gros anniversaire. Là, c'est pas la célébration de tout à l'heure qu'on fêtait. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Là, ici, il y a la carte du changement qui est tombée comme ça. Donc, je la laisse comme ça. Il y a une célébration, on a célébré quelque chose et après il y a le changement, c'est en train de s'opérer pour moi. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. On était heureux puis finalement on se rend compte de quelque chose. Et là on prend son pouvoir de roi de bâton, c'est-à-dire côté charnel qui ressort, de puissance, de gloire. Peut-être qu'on avait perdu ça et là on ressort notre puissance qu'on avait en nous. Est-ce que c'est suite à ce décès, suite à cette déconvenue? Tempérance, on a mis de l'eau dans notre vin quelque part et c'est ce qui nous a fait retrouver notre gloire. Ok, alors moi je voudrais savoir par rapport à la célébration, s'il vous plaît. Celle-là, ok. 8 de bâton, on a la lumière au bout du tunnel, là elle est au bout. Donc là, c'est comme si ça explosait, c'était un feu d'artifice. On est relié avec plusieurs énergies et ça forme quelque chose de très très beau. Donc là, on vit ou on a vécu quelque chose de très très beau. Moi, je pense à un mariage, ouais, tout à fait. Là, il y a eu un décès pourtant entre les deux, j'ai l'impression, peut-être en même temps. En tout cas, c'est sorti la carte du décès, la carte. Le dessin du décès, là, c'est sûr. Là, on est en train d'économiser, de compter et de chercher où est la trahison. On sait qu'il y a une trahison quelque part. Donc, on a peur d'aller vers ce changement, cette transformation. On se dit, il y a anguille sous roche. Vous voyez? C'est ça. Il y a anguille sous roche. Donc, on sait qu'il faut changer, qu'il y a quelque chose à changer, mais on n'ose pas. Parce qu'on a peur de se faire mordre par le serpent, là. Se faire piquer, là je sais pas ce que c'est, une chauve-souris, là on dirait un petit crâne, ah ouais, la mort, crâne, comme si ça allait nous tuer. Chauve-souris c'est plutôt la nuit. Roi de denier, donc là la personne redevient roi de bâton et roi de denier par la suite. Donc il y a sûrement eu changement, ça a mis du temps parce que c'est pas pour tout de suite. Mais là, la toute-puissance est là. Il a amassé plein de choses, du financier, surtout du matériel. Et là, il est ancré. Hein, mais il met de l'eau dans son vin quand même, petit à petit. Il a peut-être compris quelque chose. Il n'y en a qu'une. Ouais, c'est bizarre, elle est épaisse. Et là, il coupe avec tout. Donc, il retrouve sa gloire s'il a coupé avec quelque chose et s'il se défend. Il est entouré de mauvaises énergies. Mais quelque part, ces mauvaises énergies lui amènent la lumière et la tempérance. Mais grâce à ça, grâce à ces mauvaises énergies,
ben, il retrouve une stabilité financière et une stabilité puissante intérieure. Par contre, il n'y a pas d'émotionnel. Hein. Il n'y a que la raison et la puissance, quoi. Donc là, il y a une espèce de transformation qui s'est opérée en lui. Il y avait de la joie, du bonheur, mais lui, il a muté. J'ai l'impression que c'est son passé. On parle de son passé. Il était heureux, il avait célébré, il avait tout ce qu'il voulait. Et à un moment donné, il y a eu une transformation. Il a eu peur pour lui, il a eu l'impression de se faire avoir. Et du coup, il a mis comme une carapace. Et l'émotionnel, il l'a mis de côté. Et il arrive en énergie de 5 d'épée. Parce que le 6 de coupe, ben, la fidélité, on met ça de côté. On n'en veut plus. On a eu trop mal, ou on s'est fait avoir, on se rend compte quelque chose qui ne va pas dans le couple qu'on avait ici. Et du coup, là, on se protège. Oh là là, on emmène avec lui de la tristesse, avec nous de la tristesse, du malheur, du mal-être, sous le côté puissance et puis financier, quoi. Donc on se protège. Là, c'est quelqu'un qui se protège. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il y a eu quelque chose suite au décès, là. C'est peut-être là, le décès, là, la transformation. Ça peut être ça, transformation, décès, on passe de vivant à décédé. Donc il y a quelque chose qui est en rapport. Tout à l'heure, je parlais de bling bling. Ben, là, pour moi, on est dans le bling bling, là. Là, il se protège, mais à mort. Hein. Il a été à terre, là. Et maintenant, il se relève, mais en personne conquérante, qui veut rien savoir, mais qui est enchaîné à ce nouvel état. Il n'arrive plus à s'en sortir. Ce décès l'a transformé et lui a fait donner une carapace. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors qu'il était tout heureux avant. Alors, là, on n'arrive plus du tout à réfléchir et à s'élever. Au contraire, on est tiré vers le bas. Ouais. Donc la personne décédée a peut-être fait du mal mentalement et lui s'en est rendu compte et du coup, là il se protège mais à mort. Hein. Mais à mort, là, ici. 6 de bâton. 6 de bâton. Donc là, on se sent puissant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on appelle là. On appelle à la gloire. On était heureux dans une famille unie, mais plan-plan, je dirais, ouais, c'est un petit peu ça, ça nous élevait, mais j'ai l'impression que c'était classique, quoi. Et il y a eu autre chose qui nous a appelés, d'où la transformation, mais parce qu'on se dit c'est trop plan-plan, c'est trop classique, il y a anguille sous roche, quoi, donc il faut tomber. Non. Il faut se transformer. Ok. Bah oui, on avait l'as de coupe, on avait tout ce qu'il fallait et cette personne a changé. Et bien suite à un décès et suite à peut-être une déconvenue qui a été dans le couple ou alors à cause de la routine, cette personne s'est transformée peu à peu. Elle est devenue psychorigide, moi je dirais, et peut-être paranoïaque carrément. Hein. Là c'est un petit peu l'image de la paranoïa. Elle voit du mal partout et du coup elle se transforme, mais pas de la bonne façon. Hein. Elle a été appelée, mais elle ne s'est pas transformée de la bonne façon. Au contraire, elle est dans le déni de tout. Elle se protège à une carapace. Et voilà où on en est. Pour l'instant, on a une personne qui est bloquée suite à un décès. C'est comme une trahison ce décès, il la prend comme ça. Et peut-être que la personne décédée a mal agi de son vivant au niveau financier. Du coup, cette personne, peut-être l'enfant, est pris à partie contre sa volonté. Il doit éponger des dettes de la personne décédée. Et du coup, lui, ça l'a transformé et rendu complètement mal. Parce que c'est comme s'il s'était fait trahir par sa maman. Moi, je vois ça, un fils avec sa mère décédée. Et là, c'est la plus grande trahison qui soit. Plus que dans un couple, finalement. Donc là, maintenant, il se protège. Et il ne veut plus connaître d'émotionnel. Il ne veut plus de ça. La fidélité, il n'en veut plus. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'amuse. Alors, on va finir avec le grimoire. Cette personne-là qui est trahie, qui...
Franchement, il est abattu. Tu connais déjà la réponse, c'est à toi de jouer. Bah, il sait très bien qu'il n'est pas dans le bon choix de rester comme ça, mais c'est contre sa volonté, il peut pas. Donc pour moi, il va falloir qu'il se fasse aider psychologiquement par un psy. Mais là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas. Il reste là-dedans. Il reste dans son... Comment dire? Il reste dans son mal-être quelque part. Parce que là, il est triste, il est mal-être. Il est dans le mal-être, mais il est enchaîné. Ouais, enchaîné, il ne peut pas s'en sortir. Donc tant qu'il sera comme ça, ben ça... Vous ne pourrez pas atteindre cette personne-là. C'est pas possible. Je finirai une carte avec mon oracle lumière. Ben, une carte d'Ododeck et une carte que je tire. Printemps. Et printemps. Ben là, il y en a deux. Très bien. Printemps, mariage et flirt. On passe du mariage au flirt. Vous avez vu? C'est bien ce que je disais. Là, c'était la carte ici, quelque part. Et le flirt, c'est là. Le reflet de l'âme. Mon autre oracle. L'automne. Donc en automne, il y a quelque chose. Très bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de passé. On coupe avec le passé, ici. On coupe le passé avec le passé. On passe du mariage au flirt. C'est bien ce que je dis. Il y a un traumatisme qui est ancré. Et du coup, on ne veut plus du passé, on ne veut plus du mariage. Et maintenant, on passe à tout ce qui est flirt, amusement. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de blindé émotionnellement. On n'arrivera pas à l'atteindre avant un bon bout de temps. Là, il faut qu'il règle ses problèmes. Si vous rencontrez une personne comme ça qui a subi un deuil dans sa famille, même sans savoir pourquoi, ben, ne vous posez pas la question. C'est le deuil qui est en cause. Il y a eu révélation sur ce deuil, mais on ne vous dira peut-être pas la vraie raison. Il ne vous dira peut-être pas la vraie raison. Mais c'est ça qui lui a causé un réel traumatisme. Et là, maintenant, il se protège. Là, il fait attention. Et il ne veut plus de la fidélité. Non, non, non. Donc, bon, à lui de faire ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas l'aider. Voilà. Vous pouvez retrouver mes deux oracles, celui-ci et celui-ci, sur Etsy. Sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à très vite.